passage ce matin qu'on va lire, c'est Luc chapitre 4, et on va commencer en lisant versets 18 et 19, et après ça, on va sauter quelques versets, puis retomber dans le 31 à 44. Donc, that's our reading this morning, et la lecture en anglais sera sur l'écran. So in English, it will be on the screen, and then je vais vous lire en français, justement, devant moi. Très bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Donc, le verset 31. Jésus se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée, et il enseignait le jour de sabbat. Et ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit démoniaque et impur. Il se mit à crier d'une voix puissante, « Ah, que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé de Dieu, par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme par terre, au milieu des assistants, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et se disaient tous les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits mauvais, avec autorité et puissance, et ils sortent. » Et le renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre, et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre, et la fièvre la quitta. Alors elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher de soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des maux les plus divers les amenèrent à Jésus. Il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux, et en criant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire, car il savait qu'il était le Messie. Dès qu'il fit jour, Jésus sortait de la maison et se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à la recherche et après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle pour du royaume de Dieu aux autres villes. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Donc, tout un passage, n'est-ce pas? Toute une histoire. C'est vraiment extraordinaire. Just an incredible story. Nous voyons Jésus qui partait en mission. Donc, on va mettre l'accent sur ces versets, car c'est la raison d'être de la mission de Jésus. It's his raison d'être. The Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Donc nous voyons que ce verset, Jésus est sur le point de lancer son ministère. Et c'était vraiment ces versets qui étaient les versets clés, les versets de base, the foundation of Jesus' ministry. Donc nous voyons dans ce passage que Jésus annonce une année de grâce. Et ça, c'est une année de bénédiction, d'abondance. Donc Dieu lui-même est en mission. Et on pourrait dire que la mission de Dieu, c'est quoi? Il est à notre recherche. Il voit notre pauvreté, il voit notre captivité, il voit notre aveuglement et il veut nous délivrer. Jésus est loin de Dieu pour nous délivrer. Et Dieu est présent en lui
Il est celui envoyé par Dieu, choisi par Dieu, pour nous ouvrir les yeux physiques et les yeux spirituels. Il est loin de Dieu. La présence et la puissance de Dieu est avec lui, pour notre bien. Et il est vivant aujourd'hui. C'est ça la chose merveilleuse. Nous venons de chanter, n'est-ce pas? Il est vivant aujourd'hui. Et tout ce qu'il fait, la puissance qu'il est venu apporter, que nous voyons, que nous découvrons dans la parole de Dieu, est maintenant disponible pour nous aussi. Donc, nous voyons dans le récit de l'Évangile de Luc que nous voyons que Jésus est en mission. Donc, on voit on lit un peu plus loin dans le passage, Luc chapitre 4, que Jésus part en mission. Il commence son ministère. Il commence justement son rôle de délivrance. Donc, il commence à Capernaum, une ville de la Galilée. En passant, il y a 200 villages en Galilée, donc il y avait du travail à faire, n'est-ce pas? 200 villages en Galilée dans le temps. Donc, il commence à Capernaum, qui était une village important, une ville importante en Galilée. Et on voit que les auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement. Donc, Jésus est en mission. Et sa mission était de délivrer les captifs. Et nous voyons même à la synagogue, il y avait déjà des gens captifs par les forces mauvaises, les forces démoniaques. Et on voit Jésus en train de délivrer ces captifs, en train de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, en train d'ouvrir les yeux des gens. Donc nous voyons Jésus est en train d'accomplir la mission. Puis nous voyons quelque chose de particulier dans ce passage. Nous voyons que Jésus pouvait accomplir sa mission à cause de l'autorité qui habitait en lui. Donc j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui et dans un mois, quand je reviens, j'aurai la joie de revenir une fois par mois pour être avec vous. Et vous êtes au courant que je vais vous accompagner pendant 6 mois. I'll be with you for about six months. Et on va cheminer ensemble pour voir, mais quelles sont les prochaines étapes pour l'Église? What are the next steps that the church has for the church, that God has for the church? Donc, je vais revenir une fois par mois et on va regarder ensemble la parole de Dieu. Et je travaille aussi également avec une équipe ici à l'Église pour vraiment discerner ensemble quelle est la direction, quels sont les prochains pas pour l'Église. So I'll work with the team in the church to see what the next steps are for the church here. Donc, mais l'important, nous sommes en mission avec Jésus. Et si nous allons partir en mission, il faut être équipé avec son autorité. We need to have his authority if we're going to go on mission with him. Et on a besoin de remplir aussi souvent notre réservoir. We need to fill up our tank aussi. Donc, pour avoir cette autorité, j'aimerais vous parler un petit peu de c'est quoi l'idée de l'autorité biblique? What is biblical authority that we see in Jesus? Puis nous voyons très clairement qu'il y a 3 dimensions dans l'autorité. Et toute autorité, toute bonne autorité est fondée sur ces 3 dimensions. Il y a l'identité, il y a la capacité et il y a aussi la connaissance, les 3 dimensions de l'autorité. Et nous voyons ça très bien dans la vie de Jésus, qui nous sommes, notre identité, notre conviction et capacité et notre connaissance et sagesse, les 3 fondements de l'autorité. Donc, je vais vous donner un petit exemple que nous connaissons tous. Donc, nous sommes entourés par les agents de la Sûreté du Québec, n'est-ce pas? Et si vous étiez en retard ce matin et vous faisiez un peu de vitesse pour vous arriver à l'église, et là, c'est arrivé un de mes amis pasteurs, hein, il faisait de la vitesse parce qu'il était en retard pour prêcher à l'église. Puis là, la police l'arrête, là, puis tous les membres de l'église devaient passer à côté de lui, là, en train de recevoir son ticket, là. So yeah, a friend got stopped on his way to church, and he was going to preach that Sunday morning, and all the members of the church drove by and saw him getting his ticket. So, donc, on voit que le symbole de l'autorité de la Sûreté du Québec, c'est quoi? C'est le badge, n'est-ce pas? L'identité et l'uniforme. Donc, si il vous arrête en conduisant parce que vous faisiez de la vitesse, vous ne pouvez pas dire, mais qui êtes-vous pour m'arrêter là? Parce que vous voyez déjà le symbole de son autorité. C'est justement l'uniforme, le badge. Donc, il a l'autorité pour vous arrêter. He has the authority to stop you.
Donc, on voit premièrement, la première dimension de l'autorité, c'est le droit d'agir à cause de qui je suis. Donc, nous voyons dans l'exemple ici que les démons savaient qui était Jésus, n'est-ce pas? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. Et Jésus est le Saint de Dieu. Donc, à cause de qui il a l'autorité de repousser la puissance du mal. Il a l'autorité de confronter la puissance du mal. Regarde, nous ne sommes pas le Saint de Dieu, mais nous portons son nom. Nous sommes ses représentants, n'est-ce pas? Nous sommes ses ambassadeurs. Et notre droit d'agir, notre droit de parler, notre droit de confronter les puissances du mal ne vient pas de nous, mais vient de lui. Nous portons son nom. Amen? Nous portons son nom. Donc, la première dimension de l'autorité importante, c'est vraiment notre identité, de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Mais l'autorité n'arrête pas là. Il y a aussi la deuxième dimension de l'autorité, c'est vraiment la capacité, the ability, the power. C'est la deuxième dimension de l'autorité. Donc, quel est le symbole de la puissance, du pouvoir de l'autorité? On pourrait dire, mais c'est le revolver, n'est-ce pas? Et c'est aussi le fait que son auto, ce n'est pas un Prius, ce n'est pas un Toyota Prius là, que les policiers conduisent. Là. Il y a un V8 dans ce moteur, ça roule, ça roule. Il y a une puissance dans son auto pour nous rattraper quand on fait de la vitesse, par exemple. Donc, on voit que l'autorité comprend à la fois l'identité, mais aussi la capacité. La capacité, le pouvoir d'agir. Donc, le droit d'agir vient de qui nous sommes, mais le pouvoir d'agir aussi vient de ce que Dieu nous donne. Donc, les démons ne pouvaient pas résister à son autorité, n'est-ce pas? Et la maladie ne pouvait pas résister à son autorité. Et la fausseté ne pouvait pas résister. Les mensonges ne pouvaient pas résister à son autorité, à sa vérité. Et même Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a le pouvoir de faire avancer sa mission, son projet. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Attendez à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Donc on sait que pour avancer avec à l'autorité de Jésus, il faut aussi attendre la puissance qui vient de lui. Donc, la capacité aussi, ça fait partie de l'autorité qu'il veut nous donner. Mais une troisième dimension de l'autorité aussi, selon Jésus, selon la Bible, c'est vraiment l'idée de la connaissance et la sagesse. Ça fait partie également de l'autorité. Donc, il faut que les agents de la Sûreté du Québec, qu'ils connaissent la loi, n'est-ce pas? Il faut, on sait que la devise, n'est-ce pas, de la Sûreté du Québec, c'est service, intégrité et justice. Donc, pour qu'ils puissent fortifier et renforcer la justice, il faut connaître c'est quoi la loi. Il faut connaître la loi, n'est-ce pas? Donc, l'autorité fait partie également de la connaissance. So, authority comes through knowledge as well and wisdom. Donc, nous voyons cela dans le sens... Dans le passage ici, nous voyons que Jésus connaissait sa mission. Et même quand il était dans la synagogue, il ouvre la Bible, il ouvre le prophète Isaïe. He opens Isaiah. Puis il lit un passage directement du prophète Isaïe. Il dit, voici ma mission à moi. Donc Jésus savait comment interpréter sa mission en basant sa mission sur les prophètes de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus veut faire pour nous? What does he want to do with us? Il veut nous couvrir de son autorité. Il veut nous donner aussi cette sagesse pour savoir comment prendre la parole de Dieu et transmettre la parole de Dieu. C'est cette connaissance et sagesse dont nous avons vraiment besoin. Mais nous savons qu'il y a des pièges avec l'autorité, n'est-ce pas? Il y a des pièges dans lesquels on peut tomber, n'est-ce pas? On peut manquer de sagesse.
On peut ne pas avoir suffisamment de connaissances. Et on sait que si quelqu'un a beaucoup de pouvoir, mais il n'a pas beaucoup de sagesse, c'est un problème, n'est-ce pas? C'est un problème. Quand nous avons des leaders qui ont tout un pouvoir, toute une étendue, mais il y a un manque de sagesse, un manque de connaissances, ça devient un leader dangereux. Donc, on peut abuser du pouvoir qui nous est donné. On peut aussi se cacher derrière notre nom, n'est-ce pas, notre réputation. On peut dire à nos enfants, par exemple, si on demande à nos enfants de faire quelque chose, mais parce que je l'ai dit, là, on ne donne pas d'explication à nos enfants, on le dit parce que je suis le papa, mais il faut que tu le fasses. We can make our children listen to us without giving them a reason. On peut abuser de notre autorité si nous ne faisons pas attention. Mais nous voyons très bien que l'autorité de Jésus et l'autorité qu'il nous donne, ce n'est pas une autorité pour dominer, mais c'est une autorité pour servir, n'est-ce pas? C'est une autorité pour servir. Donc, la puissance que Dieu nous donne, l'autorité qu'il nous donne, elle est donnée pour servir. Donc, pour revenir au passage que nous avons ici, le passage de base, nous voyons justement à quel point l'autorité de Jésus était bien fondée. Donc, nous voyons que Jésus avait le droit d'agir. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il était loin de Dieu. Il était le Messie veut dire celui qui est loin de Dieu. Donc, on sait que Jésus avait le droit d'agir parce qu'il était le loin de Dieu, le Saint de Dieu, comme les démons pouvaient le voir. Mais nous voyons également que Jésus avait la capacité également. Il avait cette onction, lui donnait aussi un pouvoir d'agir. Et il pouvait libérer les captifs. Il pouvait dévoiler les mensonges de sa culture. Il pouvait aussi apporter la liberté. Il pouvait apporter la lumière dans les ténèbres. Donc Jésus avait la capacité, le pouvoir d'agir. Mais on voit aussi qu'il avait aussi la sagesse. Il savait comment interpréter la parole de Dieu, puis l'appliquer et l'enseigner avec puissance. Donc, pour nous aussi, on a besoin de fortifier notre autorité. We need to strengthen our authority aussi. Et il faut fortifier mon identité, il faut piger dans les ressources que l'Esprit de Dieu a pour moi. Il faut approfondir mes connaissances et ma capacité, mes compétences aussi en communication. Ça fait partie de notre appel à nous. Donc, comment fortifier alors mon identité? Comment fortifier ma confiance dans qui je suis? Une question importante, n'est-ce pas? Donc, on voit que ça vient vraiment de notre intimité avec Dieu, de savoir que je suis aimé par lui, que je suis précieux pour lui. Donc, même quand nous présentons l'Évangile, par exemple, nous ne sommes pas en train de présenter un message, nous sommes en train de présenter le messager, n'est-ce pas? Nous présentons non pas une philosophie, mais une personne. Nous présentons Jésus. Mais si nous allons présenter Jésus, il faut le connaître, n'est-ce pas? Il faut connaître son cœur, il faut être inspiré de son cœur quand nous le présentons aux autres. Donc, de savoir que nous sommes maintenant en Christ. Vous savez que l'apôtre Paul, dans son enseignement, nous trouvons 125 fois dans ses écrits, il a parlé de « je suis en Christ ». Je suis uni à Christ. 125 times, he says that in Paul's letters. Donc, Paul savait que la source de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, n'est-ce pas? C'est Christ qui vit en moi. Donc, l'identité de l'apôtre Paul était enracinée dans sa relation avec Jésus. Il faut que ce soit aussi comme ça pour nous. Si nous partons en mission pour Jésus, il faut qu'on soit imbibé de cette vérité que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants. Donc, ça fait partie. Il faut fortifier notre identité, fortifier notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Mais aussi, il faut fortifier notre capacité aussi. Il faut piger dans les ressources que Dieu a pour nous. Il y a un grand évangéliste
au nom de Dwight Moody. Peut-être vous avez entendu parler de lui. A great evangelist named Dwight Moody. Donc, il y avait deux femmes de Dieu, qui ont demandé à Dwight Moody s'il avait été rempli du Saint-Esprit. They asked him if he'd been filled with the Holy Spirit. And his response was great. He says, "Yes, but I leak." Il dit, oui, j'ai été rempli, mais il y a une fuite. C'est le problème. Là, j'ai besoin d'être rempli de nouveau avec le Saint-Esprit. J'ai besoin d'un nouveau ressourcement. I need to be renewed in my inner life, in the inner man. Donc, c'est très important pour nous si nous partons en mission avec Jésus, n'est-ce pas? On ne peut pas compter sur la puissance d'hier. Il faut avoir la puissance d'aujourd'hui, là. Il faut avoir quelque chose de présent, d'actuel dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, que je peux partager avec les autres. I need something fresh that I can share with others. Donc, il faut fortifier ma capacité. La présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Quelle importance si nous partons en mission avec Jésus. Donc, il faut fortifier ma capacité, le pouvoir d'agir en son nom et de parler en son nom. Mais aussi, il faut également approfondir mes connaissances. Il faut fortifier aussi mes connaissances. Donc, nous avons un message à proclamer, il faut le connaître, n'est-ce pas? Et nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de demi-vérités, n'est-ce pas, qui se promènent là. Mais comment naviguer ces mensonges? How are we going to find our way through the lies? Si nous n'avons pas justement ces connaissances, que la parole de Dieu habite en nous. Pas qu'elle demeure dans la tête, là, mais qu'elle habite en nous, qu'elle prenne racine dans nos cœurs. That the Word of God would take root in our hearts. Et nous voyons ce que même Jésus avait besoin de ce renforcement de sa capacité, là, de son autorité. Donc on voit même, après cette journée extrêmement exigeante, n'est-ce pas? Il prêchait dans la synagogue, il chassait les démons. Dans l'après-midi, il était chez Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre. Le soir, il faisait la guérison jusqu'à tard en soirée. Puis il priait pour chaque personne, n'est-ce pas? So we see that day, the busy day that Jesus had. Full day of healing and praying for each person. Et qu'est-ce qui se fait là? Tôt le matin, il se lève et il va se recueillir dans un lieu désert, dans un lieu solitaire. Parce que lui-même avait besoin de renforcer son autorité là. Il avait besoin d'entendre la voix de son Père et de vivre un renouvellement dans son propre cœur à lui. Et nous aussi, nous voyons cette intimité avec son Père, ces moments de prière avec lui. Nous voyons quel rôle ça jouait dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Nous le voyons surtout dans le jardin de Gethsémani, avant de passer à la croix. C'est là où le combat a été livré, n'est-ce pas? C'est là où le combat a été gagné, remporté, dans le jardin de Gethsémani. C'est là où il a trouvé la force d'avancer et de persévérer jusqu'à la croix pour nous. Donc nous aussi, on a besoin de nos jardins, n'est-ce pas? On a besoin de nos lieux déserts pour vraiment renouveler notre vie intérieure. Donc, nous voyons qu'il pouvait, à partir de ce temps avec son Père, il a reçu également cette sagesse, ce discernement de savoir où avancer, que faire. Donc, les gens voulaient qu'il reste là, n'est-ce pas? Everyone wanted to stay there. Il y avait d'autres personnes à guérir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a 200 autres villages là, que je dois aller visiter. Là. There's 200 more villages that I have to visit. Donc, il savait que à partir de ce temps avec son Père, il savait, il a su exactement quoi faire. Il a reçu de la part de son Père cette direction dont il avait besoin. Il dit, il a compris de nouveau, plus clairement, pourquoi il était là. Et voici aussi quelque chose d'important pour nous et pour notre Église ici, pour
je vais parler comme nous, là, parce que je serai avec vous là, pendant les 6 mois à venir, donc je vais parler comme nous, là, pas vous, mais nous. Mais nous avons besoin aussi de discerner qu'est-ce que Dieu a pour nous, là? Quel est le projet de Dieu pour l'Église ici? What is God's plan, His project for the church here? Je ne peux pas vous dire. It's not up to me to tell you. C'est à nous de discerner ensemble quel est le projet de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'Église? Donc, ça fait partie de ce cheminement que nous allons prendre ensemble. That's part of what our time together will be. On voit que Jésus avait besoin de ce discernement pour savoir quels sont les prochains pas pour lui. Et nous aussi, on a besoin. We too need that discernment. Donc, je veux aussi vous parler un petit peu de... Donc, on voit à quel point les gens étaient dans l'émerveillement par l'autorité que Jésus avait. C'est quelque chose, hein? Les gens étaient dans l'émerveillement, profondément impressionnés en français. Amazed en anglais, par son autorité, par la confiance qu'il avait, n'est-ce pas? Par le pouvoir de ses paroles, d'arrêter même les démons, tu sais, par la profondeur, la sagesse de ses paroles. Les gens ont été impressionnés. Et quel trésor nous avons également d'avoir encore ces enseignements entre nos mains. What a treasure to have his teachings in our hands. Jésus savait qui il était. Son message a été communiqué avec conviction, avec passion. Et son enseignement touchait la vie des gens dans leur vécu, là. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et est-ce qu'il y a des exemples d'autorité, peut-être dans l'histoire, some historical examples d'autorité semblables à celle de Jésus? Donc, je me suis pensé à ça. Et vous avez entendu parler de Martin Luther King, n'est-ce pas, Jr., fils, et son discours célèbre, n'est-ce pas, en 63. Il a parlé pendant 17 minutes, seulement 17 minutes. I have a dream, n'est-ce pas? Et pourquoi ce discours de 17 minutes a eu tant d'impact? Parce que ce n'était pas juste un message, c'était un homme. C'était un homme. Un homme dévoué à sa mission. Un homme qui avait payé le prix aussi. Les menaces de sa famille. La violence contre son propre corps. Et ses convictions étaient enracinées dans la non-violence. Et il avait une profonde connaissance du pacifisme. Puis il a formé ses coéquipiers pour agir de la sorte aussi. Et vous savez ce qu'il faisait? You know what he did? Quand il formait les activistes dans le temps, il disait, pour ceux qui crient après vous, vous persécutent là, vous les regardez dans les yeux. Those who are persecuting you, attacking you, look them in the eye. Regardez dans les yeux. Et dites-vous là, il y a un temps que cette personne était un bébé dans les bras de sa maman. Remember that person with anger in their eyes was once a baby in the arms of their mother. Et c'est comme ça qu'il formait les gens pour ne pas réagir avec violence. Mais son discours là était extraordinaire quand vous regardez. Donc, je vais le lire en anglais parce que ça a été dit en anglais et le français est sur l'écran. Donc, on va inverser juste pour quelques instants. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. Incroyable, hein? Incroyable. Soul force, la force de l'âme. Et il continue là.
je ne donnerai pas tout le discours, là, mais I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering in the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Quel message! Quelle autorité portait cet homme! Et on voit que ce n'était pas juste les paroles, n'est-ce pas? It wasn't just his words, mais c'était la vie également de cet homme. Une véritable autorité. Un autre homme, n'est-ce pas, qui a eu une véritable autorité? Billy Graham. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec Billy Graham? Nous voyons premièrement la Bible, n'est-ce pas, à la main? The Bible in his hand. C'était un homme de la Bible, un homme de la parole de Dieu. Un message ancré dans la parole de Dieu, constamment. Ce n'était pas un message de condamnation, mais un message de grâce qu'il prêchait aussi. Il refusait d'engager dans les débats théologiques qui divisaient les chrétiens. Il refusait d'entrer dans ces débats. Mais nous voyons également l'intégrité de la vie de cet homme qui donnait un poids à ses paroles, qui donnait un pouvoir à ses paroles. Et son appel constant à la repentance et l'invitation à connaître la paix de Dieu. Quelle autorité avait cet homme? Amen. Billy Graham. Donc nous aussi, nous sommes appelés à voir son autorité. Nous sommes appelés à être équipés avec son autorité aussi. Et nous lisons également en Matthieu 28 que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Elle est faite de toutes les nations des disciples. Donc nous parlons souvent du grand ordre missionnaire, the Great Commission, n'est-ce pas, on dit en anglais? Mais nous oublions cette fondation, c'est quoi? C'est l'autorité de Jésus. Toute autorité m'a été donnée. It's the foundation of the Great Commission. Et nous voyons que nous avons maintenant, nous sommes maintenant des ambassadeurs. Nous sommes des disciples envoyés maintenant dans la moisson. Nous sommes appelés aussi à être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour accomplir cette tâche qu'il nous donne. Nous sommes des ambassadors, disciples, appelés à être remplis du Saint-Esprit, mais aussi nous avons besoin de cette connaissance de la parole de Dieu. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, n'est-ce pas? Teach them to obey all the things I've commanded you. Il faut connaître, si on va former les disciples, si nous partons en mission avec Jésus, il faut aussi connaître la parole de Dieu parce qu'il faut former les gens dans la parole de Dieu aussi. The Word of God abides in us. Donc, la parole de Dieu habite en nous. Donc, il y a du pain sur la planche. Amen. Mais le pain, c'est quoi? What's the work? What's the challenge? C'est vraiment dire, Seigneur, viens renouveler ma vie à moi. Viens me parler de qui je suis. Come and speak to me again about who I am in you. Restore my confidence in who I am in you. Donc, viens, Seigneur, viens me remplir de cette force dont j'ai besoin. Come fill me again with your spirit. I leak. J'ai besoin que tu me remplisses de nouveau. Et Seigneur, donne-moi, dirige-moi dans les chemins que tu traces pour moi et pour mon Église. Amen. Lead me in the ways that you're leading me into. Donc, peut-être on peut se mettre debout et j'aimerais ça prier pour terminer le temps. Seigneur, j'élève ma voix pour cette congrégation. I lift up my voice on behalf of this congregation. Je te remercie, Seigneur, pour chacun ici, chaque histoire. Seigneur, tu nous as dirigés tous ici
de différentes manières. You've led us all to you in different ways. And now we're gathered here because we love you and we want to serve you. Nous sommes ici, nous sommes rassemblés parce que nous t'aimons et nous voulons te servir. Nous voulons que tu nous envoies dans cette mission qui est tellement grande. We want you to send us in this mission. Mais pour qu'on aille, Seigneur, il faut qu'on ait cette autorité qui vient de toi. If we're going to go forward, we need your authority. We need your power to come upon us. Alors voilà ma prière, Seigneur, que tu puisses venir nous remplir de cette puissance d'en haut. Come and fill us with your Holy Spirit, I pray. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.